Erev Tov. Alors, un premier shiur sur Chinour. Comme j'ai dit, il y aura beaucoup de mots en hébreu. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des mots qui n'ont pas été traduits, qui ne sont pas clairs. Vraiment, c'est important. Et c'est une réflexion entre nous. Chacun, il a des enfants d'un âge différent. Donc, la marshava, elle va être plus clalite. Après, chacun, il va pouvoir la rentrer pour lui, parce que le chinour, il commence bébé, d'accord? On va donner des exemples. Et évidemment, quand on est grand, et toute la vie, on est mechader et tatzmo, et les chader et achirim, c'est un métier qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné en tant que parents, et une responsabilité, évidemment, de réfléchir, de mettre dessus des mahamatzim pour ne pas se tromper. À savoir que dans le monde, les personnes qui se sont, on va dire, vous savez, il y a des fois des noshrim, je parle dans le monde religieux, des parents qui, pour eux, pour un papa, que son fils, quand il habite Yerushalayim, Debra, Kiryat Sefer, son fils, il a grandi dans une famille entièrement religieuse, et qui voit un fils qui est en train de déraper, qui n'est pas vraiment dans le chemin, c'est des fois une peine, une honte à ne pas accepter. Et ils mettent dessus tous les mahamatzim, tous les efforts pour ne pas que ça arrive une chose pareille. Et c'est spécialement à cause de ces efforts-là que les enfants, quand on leur parle après, ils vont te dire non, pas du tout. Ça veut dire ça. J'ai été dégoûté par la Torah, sans dire de quelle école, mais certaines fois c'est même pas une école, des fois c'est un certain prof. Dans ma vie, donc, je donnais des années cours à des étudiants en fac de médecine et de droit sur Créteil. Et des fois, donc en juillet, août, là, on faisait un limoud, parce qu'ils avaient un limoud assez intensif. Ceux qui étaient le plus intéressés par les shiurim, je parle en pourcentage, c'était des étudiants qui ont fait des écoles goy. Et je me disais, mais pourquoi quand tu sors d'une école juive, je parle d'une école juive cool, pourquoi ça ne serait pas eux qui ont 1 heure de Kodesh par jour? Pourquoi ça ne serait pas eux qui vont vouloir venir et dire, je vais étudier la Gemara? Parce qu'en vérité, on les a obligés. Ça ne les intéressait pas. Ils étaient en bac, ils étaient dans une école où l'importance du Kodesh n'était pas très importante. Je ne voulais pas dire de nom, mais Kabbalah, comme plusieurs écoles comme ça, d'accord? Ou quand on a besoin de cours de Chol, alors on te fait sauter le cours de Kodesh, sans problème. Et donc l'école elle-même, elle prouve à l'enfant que le Kodesh n'est pas très important. Et donc, l'enfant, quand il a eu des notes sur le Kodesh, et que ça l'a rendu scolaire, quelque chose qu'il s'attendait à vouloir aimer, à vouloir apprendre, alors du coup, il a compris que c'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Alors, vous avez compris que ça, c'est des profs, mais imaginons que c'est un papa qui veut absolument apprendre la halachot de Shabbat à ses enfants, qui veut lui donner un goût au limoud de Torah, que ça soit dans le chinour de la Torah ou que ça soit dans n'importe quoi à la maison, dans n'importe quoi que j'ai envie de donner une mishmaat, une certaine discipline à un enfant. Comment je vais arriver à lui donner cette mishmaat? Comment je vais arriver? Donc mishmaat, une discipline, je ne traduis plus. On va prendre les quelques mots qui vont être clés et plus les traduire. Donc chinour, éducation. Du coup, ce qu'on va essayer de voir ce soir, c'est une introduction en vérité, d'accord? Et il y a plein de points qu'on doit voir, que ce soit c'est quoi la vérité, le vrai point du chinour? C'est quoi le but d'un chinour? Est-ce que le chinour, il doit passer par une mishmat? Est-ce qu'il doit passer par comment je suis maf'il? Comment je viens et je vais faire fonctionner, travailler un enfant? Combien je viens, j'ai envie qu'il travaille, qu'il fasse ses maths,
qu'il fasse le chol, qu'il étudie, qu'il travaille à l'école, qu'il se lève à l'heure. Pas seulement en Torah. L'idée, elle est dans tout. Après, je peux la mettre en Torah, je peux la mettre dans... Donc, moi, je peux vous donner des exemples de limoud, mais ça peut être mis exactement sur n'importe quoi. Est-ce que de donner une punition, c'est bien? Est-ce que de donner un pras, de donner une récompense, est-ce que c'est bien? Peut-être une récompense, c'est pas bien non plus. Comment j'arrive à faire que l'enfant, il va vouloir arriver, Behemet, comme qu'ils disent Chazal, Shlomo Ameler, de Chanor Ladar Alpi Daruko, éduque un enfant Alpi Daruko, pas de Darkeinu, c'est pas d'après, c'est pas un papa qui va avoir une chita, un derer, une manière de marchava pour les 10 gosses qu'il va avoir. Non, chaque enfant, Chanor Ladar Alpi Daruko, chaque enfant, il a son style, sa manière d'être, sa marchava, elle va être pour lui. Et je ne peux pas décider, Méroche, qu'est-ce que je veux pour mon fils? Je dois regarder. Mais je dois réussir à lui inculquer, à regarder si je ne sais pas, moi, à cause de moi, qu'il n'a pas réussi. Est-ce qu'il a raison qu'il n'aime pas quelque chose? C'est à cause de moi. D'accord? Donc, premièrement, on va donner des klalim. Dans ces klalim-là, ils ne sont pas à refaire si je ne les ai pas été mafnim, si je ne les ai pas compris, si je ne les ai pas digérés, d'une manière que je les refais comme si c'est moi qui les a fait. Si je joue un jeu comme un singe que j'ai écouté qu'il faut donner un litouf, on va pas parler ce soir du litouf, que je dois venir y caresser mon fils, d'accord? Si j'arrive demain et un papa qui était froid comme un glaçon et qui n'a jamais embrassé son fils, et qui arrive, qui l'embrasse, et qui le fait d'une manière froide, l'enfant il va le ressentir, ça peut être encore pire, il va être dégoûté, dégage. D'accord? Donc, les afnim, ressentir ce qu'on va parler, être d'accord sur ce qu'on dit, d'accord? Être d'accord, ça veut dire que c'est plus moi qui l'ai dit, c'est vous. Et quand vous ressentez que c'est vous, alors je peux le venir et l'extrapoler à plusieurs idées. Parce que l'idée, on ne peut pas donner, si j'ai dit je ne fais pas un accident entre une Renault et une Mercedes, ça peut être la même chose entre une Fiat et une Citroën, d'accord? L'idée, elle va être exactement la même idée, et c'est juste à sortir de qu'est-ce que ça veut dire Achilur. Ok. Un des problèmes du Dor, de la génération, c'est Yeridat Adorot. Yeridat Adorot, ça veut dire qu'on ressent que ce que moi j'étais, les nisyonotes, les épreuves que moi j'ai eues avant, ils ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et des fois, des parents, encore plus quand c'est des grands-parents, ils ne peuvent même pas comprendre des petits-enfants. Mais aujourd'hui, on va dire que la Yeridat Adorot, comme ça disent les Gdolim, pas moi, elle est surtout dans le koach, la force de se prendre en main. Ça veut dire, il était une fois, et ça je peux le ressentir moi-même, quand je donnais un shiur à des étudiants, je parle d'il y a 30 ans, la victoire, il était au niveau psychologique. Est-ce que je suis ma'amin ou un Kadosh Baruch Hu? Je suis pas amin, j'ai une question d'Emouna. J'ai une question, une vraie question que je vais débattre de Emouna, je dois venir et prouver à quelqu'un la présence d'Hachem, oui ou non. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de prouver. Elle est quoi? Je n'ai pas envie. C'est-à-dire, quelqu'un, il peut savoir tout, mais entre savoir, être pour elle, à faire la chose, ce qu'il a besoin, elle le quoi. Donc, quand je vais venir et je vais expliquer à un enfant qui a dit qu'il ne sait pas. C'est très bien. Mais le koach, l'af'il, on ne va plus traduire, l'af'ala, d'accord, de venir et d'être maf'il, venir et l'activer, venir et faire la chose, je dois réussir à comment lui donner le goût à la faire, la chose. Parce que qui a dit que si je vais commencer à lui expliquer, bimurad si je lui explique avec une claque, et bimurad si je commence à expliquer en m'excusant, parce que je me suis énervé contre lui, je commence à lui expliquer comment je lui explique pourquoi je me suis énervé.
Ça veut dire qu'en 2 mots, tu n'étais pas sûr de toi-même et tu t'es expliqué de toi, et donc tu te sens mal à l'aise pourquoi tu l'as frappé, pourquoi tu l'as crié, tu es en train de te demander, mais juste où tu as peur de lui parce que il est déjà grand et tu n'as pas envie qu'il se rebelle contre toi, et tu es en train de t'expliquer, et c'est la pire des choses, parce qu'un enfant il ressent qu'en vérité son papa ou sa maman, elle n'est pas sûre d'elle-même, donc elle fait des bêtises. Donc on a besoin de donner, il faut savoir une chose, première clal, des parents, on doit être méchader, on doit transmettre, merci, un bitachon atzmi, une confiance en soi très, 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 très forte. Très forte. Un enfant, tout vient du bitachon atzmi des parents. Ça veut dire que de dire non, si on va y arriver peut-être à la mishmaat, Bezrat Hashem, mais un bitachon atzmi des parents, un enfant, quand il naît, il n'a pas un monde, c'est des grands, il a peur, il a besoin de pouvoir compter sur quelqu'un. Compter sur quelqu'un, ça veut dire que la personne peut me dire non, je vais pleurer comme parce que j'ai pas envie, parce qu'à cet instant-là, je veux ce que j'ai en train de demander. Mais en vérité, quand le papa ou la maman, ils ont appris à dire non et à être ferme et à ne pas abandonner ou à céder à quelque chose parce que j'ai trop pleuré, parce que je les ai embêtés, parce que j'ai supplié. Alors j'ai prouvé en vérité qu'ils sont faibles, ils n'ont pas de DA. Un enfant qui ressent que les personnes qui à côté de lui, ils sont faibles, il perd son bitachon atzmi. Sur qui je vais compter? Pour compter sur quelqu'un, j'ai besoin de compter sur quelqu'un que je sais qui est fort. Qu'en cas de problème, il peut m'aider. Alors c'est vrai qu'à cet instant, il l'aurait voulu quand tu lui dis oui, évidemment. D'accord? Mais qu'est-ce qui va être maquiné? Qu'est-ce qui va donner un bitachon atzmi à un enfant? C'est d'avoir des parents qui sont forts. Forts, on va y arriver, Bezrat Hashem, la mishmat, comment j'arrive à une discipline? Est-ce qu'une discipline, elle est bien tout le temps? Comment je donne une vraie discipline à un enfant? À une autodiscipline pour lui-même, d'accord? Avec des exemples, Bezrat Hashem. Comment créer qu'un enfant, il ne soit pas un robot, mais qu'il va arriver. Jusqu'ici, tout est clair, comme j'ai dit, n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a une question. Ils disent, Razal, que le vrai chinour, en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain, et là, l'itaneg, ça veut dire devenir et d'avoir un oneg, un profit rouhani. Ça veut dire spirituel, d'accord? C'est-à-dire dans tout ce qu'on va faire, le but à la fin, c'est d'avoir un oneg. Quand je vais être mechaner, quelque chose, un enfant, allez, on va prendre l'exemple d'un liboud Torah. Je veux qu'il apprenne le Chumash, je veux qu'il apprenne une Gemara, je veux qu'il apprenne quelque chose. Après, ça peut être autre chose. Imaginez que le papa, il prend le temps, parce qu'il veut que son fils connaisse des maths, et il va s'asseoir avec lui. Mais chaque fois qu'il s'assoit avec lui, le papa, en vérité, pour lui, il a plein de travail, il rentre le soir, lui aussi, il est fatigué. Et ce qu'il aurait voulu à cet instant, c'est ne pas s'asseoir. Mais il est obligé, parce que c'est un bon papa. Il veut s'asseoir avec son fils, mais c'est pas ce qu'il a envie de faire s'il pouvait, si son fils, il était le meilleur de la classe. Si j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. J'aurais bien voulu ne pas le faire. Et voilà que je m'assois et que je passe pendant un quart d'heure à lui poser des questions sur ce qu'il a appris en classe. Il sent que c'est une prina. Prina, ça veut dire une interrogation. Je pose des questions, il y a encore une autre question. Et il sent un stress s'il ne connaît pas. Et pourquoi tu ne connais pas? Et pourquoi tu ne connais pas? Et s'il lui manque quelque chose? Qu'est-ce que lui, il va se connecter dans sa tête? Un oneg rouhani, quelque chose, un kiff de m'asseoir avec papa à cet instant étudié, il va sentir, ok, je m'assois, c'est un moment de stress. Parce que si je connais, c'est bien, si je ne connais pas, c'est du stress. D'accord? Donc, forcément, s'il va ressentir un moment de stress pour cet enfant,
Pour lui, à cet instant-là, il va connecter que ça soit le limoud avec papa, il n'est pas bon. Du coup, le kiff du limoud que papa il veut me donner, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ça m'intéresse pas. Donc, on parle à des rabbanim, des rachamim, que ce soit ainsi avec leurs enfants qui ont eu besoin. Et tu vas voir leurs enfants. Le pire des choses pour eux, c'était quoi? Ça sort étudier. Imagine les parents qui ont mis leur enfant à la choule, qui vont à la tfila, et qui les assoient à côté d'eux. Arrête de rêver, tourne la page, fais comme ci, fais comme ça. Et chaque 2 minutes, l'enfant, il ressent qu'il ne peut pas broncher. Et lui, un enfant, la tfila, il ne kiffe pas. C'est quoi, prendre un texte d'il y a 2000 ans et commencer à le lire? Tous les jours la même chose. Il n'est pas mikraber, il lui manque rien. Il n'a pas cette irat shamaim qu'on a mis à un enfant de lui dire, tu sais, tu vas prier. Il n'a pas un manque de parnassa à cet instant qui sent qu'il a besoin de prier à Kadosh Baruch Hu. Il n'a rien besoin. Tu lui as dit qu'il faut prier. Mais pour l'instant, il ne ressent rien. Et là, tu le mets à côté de toi, et chaque 2 minutes, tu le pousses. Allez, lève-toi, vas-y. Se lever à l'heure. Tous les éharot, tous les reproches qu'on peut essayer de donner à un enfant, lui, dans sa tête, la dernière des choses que j'ai envie, c'est de prier. J'ai papa, qui est là et qui veut que je prie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai essayé d'éduquer un enfant à prier, il ne va jamais prier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va réfléchir à comment l'amener à avoir un chinour, à quelque chose qu'il va vouloir prier. D'accord? Je vais arriver à des exemples, mais d'abord je vais arriver à qu'est-ce qu'il ne faut pas et comment je le fais pour comprendre qu'est-ce qui est bien de faire. D'accord? Juste d'abord, je donne juste l'idée pour y arriver. Alors, c'est sûr qu'on a un klal. Alors, juste pour savoir, les enfants, les âges, comme ça, je me mets. Pratiquement tout le monde a des enfants. Entre quel âge et quel âge? Toi, c'est 4 ans, 5 ans, c'est ça? 1 an, 2 ans. Alors, prenons un exemple déjà du mishmat d'un enfant. On va commencer par toi. À quel âge? Pour donner un bitachon atzmi, on a parlé, donc je vais juste donner un exemple pour un enfant de quelques mois. Non, mais c'est quoi se rappeler de tout le monde? Rivka, c'est compliqué de se rappeler. C'est ma femme qui gère tout ça. On est juste un géniteur, pas plus. Donc, à partir de quel âge je commence à apprendre à un enfant? On a dit une mishmat, juste pour donner un exemple. D'autres personnes ont des enfants de cet âge? Petit, bébé? Bébé. D'accord. 4 ans. À partir de quelques mois, on va dire 7-8 mois, d'accord? 7-8 mois, tu vas dire à un enfant, commencer à apprendre à un enfant, non. Non, on doit choisir une idée. 7-8 mois, tu vas apprendre à un enfant qui doit apprendre à non. Mais non, tu vas choisir une chose. Ça veut dire, j'ai une bêtise, tu peux prendre qu'il ne doit pas toucher à une prise. Un exemple. Un téléphone. Tu prends une idée de quelque chose, c'est non, mais dessus, c'est non. Non, et non, tu peux décider parce que c'est dangereux dans ta tête, parce que tu n'as pas envie de le casser, parce qu'il n'a pas envie, ce que tu veux. Mais il y a un point que tu dois te mettre dans la tête, ce détail-là, intransigeant. D'accord? Quand je prends un détail pour un enfant, il a commencé à comprendre que j'ai une samrout, j'ai quelqu'un qui est en haut de moi, qui dirige. Quand j'ai un... Après, au fur et à mesure, il va grandir, 3 ans, 4 ans, je rajoute, et je rajoute, et je rajoute. Évidemment, jamais trop. Et surtout, ne jamais donner on va dire, un défi à un enfant qui n'est pas capable de le faire. Jamais. Jamais je vais dire à un enfant, fais quelque chose que je sais que des khatrila,
qu'il va être perdant dans ce que je vais lui demander de faire. Parce que, et surtout ne jamais commencer à donner, à mettre la Torah dedans, mais fait kibbud avem. D'accord? Ah, c'est une mitzvah de la Torah. Surtout de jamais mélanger. Amène-moi un verre, fais une mitzvah, amène-moi un verre d'eau. Quel rapport avec la mitzvah? Tu veux un verre d'eau? Un verre d'eau. Pourquoi fais une mitzvah? Ne jamais essayer de se justifier par des mitzvot. Ah, le pire, d'accord, une fois quelqu'un était parti chez le Stapler, et il lui avait dit, le père de Abraham Kanevski, et il lui avait dit, raconter sur son fils qu'il n'écoutait pas, et qu'il faisait ci, qu'il faisait ça. Il a dit, le Stapler, ne lui demande pas. Ne demande pas. Il a dit, tu ne comprends pas que tu es en train d'être marchil, ton fils, de l'ifné hiver, tu es en train de mettre à l'échec, c'est-à-dire que tu lui fais faire une avera à ton fils, parce que tu es en train de lui dire, fais kibbud avaim, et lui, il n'est pas au niveau à cet instant de faire kibbud avaim, et toi, tu veux, par la Torah, qu'est-ce qu'il va faire à cet instant? Haïr la Torah. À la place d'aimer la Torah. Il n'a pas envie de faire cette chose. Et tu viens, tu lui donnes un exemple, viens, fais, écoute-moi parce que c'est la Torah. La Torah, elle est toujours pour que papa, ce qu'il a envie de me demander aux mamans. Mais tu peux le faire aimer comme ça. Mais c'est pas la manière qu'il va aimer, parce que lui, il doit d'abord aimer la Torah pour pouvoir le faire. Il ne doit pas aimer la chose parce que tu l'as dit, il n'a pas envie maintenant d'aller te donner un verre d'eau. Il n'a pas envie maintenant de faire ce qu'il en veut cette chose. Donc tu lui dis, comme si la Torah à ses yeux, ça doit être la chose la plus importante. Et c'est pas vrai à cet instant, non. Et donc toi, pour pouvoir justifier ou réussir à avoir ce que toi tu as envie de demander, donc tu dis, alors fais la mitzvah. Mais si je t'ai rien demandé, je ne cherche pas mes mitzvot à cet instant. C'est pas le moment où je dois éduquer un enfant quand j'ai besoin de quelque chose, d'accord? Parce que tu as envie de lui faire une mitzvah, fais-moi des autres mitzvot. Il y a d'autres mitzvot. Il disait, Rabbi Israël Salanter, moi j'aime bien les gens, il disait quand on rentre, il y a minyan, on cherche un dixième. Minyan. Dis-moi, ce que je préfère, c'est avoir une séouda chez quelqu'un qui rentre et quelqu'un qui passe, qui dit, viens, on mange ici, viens, rentre. Ne pense pas à mes mitzvot, pense à mon corps peut-être. Un enfant, il va te dire, arrête de penser à mes mitzvot. C'est pas le but. Ne cherche pas mes mitzvot, papa. Donc, pour revenir, on a toujours l'impression qu'on veut être malbiche, le côté dati Torah dans une maison, et des fois, c'est la meilleure manière que l'enfant il va pas aimer. Donc, première des choses, il faut faire quelque chose, comme on a dit, qu'on est mafnim. Ça veut dire que je vais ressentir. Une fois, on a demandé au Chafetz Chaim, il y avait les Cosaques, les Russes, ils partaient pendant 25 ans à l'armée. Et pendant l'armée, c'était des tueurs, ils bougeaient, ils travaillaient, c'était des vrais soldats, des durs. Et on a un klal, que quand quelqu'un fait une action, c'est mashpia sur le pnim. Quelqu'un il va faire une peoula, une action, ça va influencer donc quelqu'un qui va s'habiller d'une certaine manière, à la fin il va devenir. Alors si on dit l'habit ne fait pas le moine, mais avec un certain temps, d'accord, que quelqu'un il va être d'une certaine suiva, il va être habitué à quelque chose, il va s'habituer à la chose. On va dire au Chafetz Chaim, comment c'est possible que ces Cosaques, après 25 ans d'armée, à la place de devenir des gens super actifs, c'était des gens qui perdaient leur temps, ils étaient dans des bars, ils se saoulaient, ils foutaient rien. Jarré, c'est des gens qui auraient dû être le contraire. Ils auraient dû être, pendant 25 ans, ils étaient poalim. Là-dessus, le Chafetz Chaim, tout ça, c'est une afnama. Quand quelqu'un, il fait une action, il veut cette action, d'accord? Alors, la péoula qui va le faire, ça va l'aider à avancer. Mais s'il est contre ce qu'il est en train de faire, ça va l'éloigner. C'est une contrainte, en fait.
Il était obligé de... Donc si maintenant tu vas prendre un enfant qui n'a pas envie d'étudier, et tu l'obliges à étudier, et lui ça ne l'intéresse pas d'étudier, et tu as juste, tu l'as obligé, qu'est-ce qui va se passer? Il a lâché. Comment on y arrive? En montrant l'exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, si par exemple le père il est laissé en train d'étudier tout le temps et tout, l'enfant peut-être qu'il va vouloir par curiosité voir qu'est-ce qu'il fait, etc. pour être avec lui. C'est peut être très bien, ça c'est un point très important l'exemple, mais il peut dire papa pour toi c'est important, pas pour moi. Non. Mais jamais en forçant, parce que forcer... Est-ce que déjà, venez on va aller dans l'ordre. Est-ce que de donner par exemple, de donner un brasse à un enfant, tu viens, je te donne un cadeau. On va le faire que pour ça, il n'y a plus de phrase. Donc ça veut dire je vais te donner chaque Mishnah que tu apprends, je te donne un shekel. C'est que pour le... Chaque fois que tu vas à Vot ou Banim, tu gagnes de l'argent. Ouais, mais c'est ce qu'ils font. Mais il apprend Mais à moi, aimer je en trouve que même c'est temps. bien. Parce Les que- Téhilim, par exemple. Les Téhilim, tu reçois. De partout, on reçoit. Ils apprennent à aimer. Ils apprennent à aimer. Ils apprennent à aimer comme Est-ce qu'ils apprennent à aimer, oui ou non? Ils apprennent à aimer le cadeau, c'est tout. Franchement, non. Oui, mais c'est avec le Moi, temps je qu'on a pense une pas, matière. parce que Comme un étudiant, ça des fois, peut- il n'aime pas une matière, par exemple l'histoire. Ça va durer un moment, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Il aime la matière. Au début, c'est bien pour attirer. Pour attirer, et après, tu as une fois que c'est arrêté, Arrive un moment, l'enfant, il faut enlever le cadeau. C'est Le comme un cadeau, étudiant, ça va c'est être pareil. Mais un enfant, ça... Donc il y a une Ça s'achète pas un enfant. Un enfant, ça s'achète pas avec des cadeaux, avec rien. Alors avec quoi? On l'attire. Avec quoi? On l'attire avec des... continuer sur le long. Comment je crée pour le mettre dedans? Non, moi, Alors pas des cadeaux, j'entends, on va en parler. Déjà faire du sport et à la fin, il fallait obligatoirement passer par le shiur Torah. C'est bien, mais est-ce que ça a amené à la fin? Alors, on va donner un exemple. Voilà, moi j'ai dit à mon fils, par exemple, chaque Mishnah que tu vas étudier, tu reçois un shekel. D'accord? Très bien. Il a 8 ans. Moi j'ai essayé, avec mes enfants, d'arriver, c'est réellement, quand chaque enfant arrivait à l'âge de 13 ans, on faisait le sioum au moins 2, 3, 4 fois, en fonction de chaque enfant, sioum à chasse de Mishnayot. D'accord? Que à sa bar mitzvah, il a fini le chasse. Mais pour pouvoir finir le chasse et connaître Zvachim, Choulin, Kochim, connaître le chasse, c'est compliqué. Il faut commencer à l'âge de 8 ans, à l'âge de 9 ans. Ça ne m'intéresse pas. Il revient de l'école. D'accord? Il est 4h30, 5h, quelque temps qu'il arrive à la maison. Il commence à s'asseoir à prendre. Au début, il ne comprend pas beaucoup les Mishnayot. C'est dur d'apprendre une Mishnah. Une Mishnah, 2 Mishnah, 3 Mishnah. Et lui donner envie. Et certains enfants, tu les vois, ils capent vite, ils sont bien, ils ont envie d'étudier. Certains, non. Dans la même famille. Dans la même famille, tu as des enfants comme ci et des enfants que tu dois réussir à leur donner envie à étudier. D'accord? Alors, prenons un exemple. Je lui dis, tu sais quoi? Chaque Mishnah, il n'a pas envie d'étudier. Chaque Mishnah, tu vas avoir un shekel. Et donc, on apprend plein de Mishnayot par jour. Donc, il a au moins par jour 10-15 shekels par jour. D'accord? Mais lui, il a compris très bien une chose, qu'il y a quelque chose qui est important, c'est quoi? L'argent. Parce que papa, il veut... Pour lui, c'est important quoi? Le Limud Torah, il est d'accord de me donner l'argent. Mais ça, c'est l'idée, la vision d'un adulte. Lui, c'est quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Pour avoir l'argent, il faut que j'étudie. D'accord? Donc, maintenant qu'il arrive un jour de l'école, et il devait réviser ses Mishnayot, il ne les a pas révisés. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas appris? Il me dit, mais non, j'ai trouvé un business, papa. Je vends des pariotes à l'école, je vends des canettes, et je gagne plus d'argent que les Mishnayot. Puisque le but, il était de gagner de l'argent, papa, je suis meilleur que toi. J'ai un meilleur business. Tu sais quoi, je peux vendre à l'école et gagner plus d'argent. Parce que moi, je lui ai donné... Lui, Bichalal, un enfant de 8 ans, 9 ans, il ne savait pas c'était quoi encore de l'argent. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Puis, Tom, tu lui montres que de l'argent, c'est quelque chose d'important. Donc, tu lui donnes une envie et de l'argent. Et après qu'il a compris c'est quoi de l'argent, il te dit, mais c'est extraordinaire. Mais je ne suis pas fou, je ne suis pas rebas. Pourquoi je vais maintenant
apprendre chaque Mishnah, chaque... Tu sais combien je peux gagner? Beaucoup plus rapidement, papa. On est des bons juifs, on comprend plus vite, j'avance. Donc je veux réussir. Alors, ça veut dire que j'ai fait une afala, j'étais maf'il un enfant pour faire la chose, mais l'enfant, en fait de compte, j'ai freiné, je me suis arrêté avec... Prenons un autre exemple. Si je fais une atnaya, je suis matné, je conditionne deux choses qui ne sont pas liées. D'accord, matné, d'accord? Une atnaya, je suis matné deux choses qui ne sont pas liées. Prenons un exemple. Une fois, on a demandé au Sabam Inovardok. On lui a dit, regardez, il y avait les gitans en Roubadi, et ils avaient des ours, il y a même dans Kwasur Chachamenu en hébreu, Adov Amraked. Vous connaissez les enfants, les livres d'histoire? Non? Adov Amraked. C'était des ours que les gitans, ils faisaient dans les cirques. Ils mettaient une certaine musique et l'ours, il dansait. D'accord? Adov Amraked. Et ils passaient comme ça dans les villes, ils faisaient des cirques, c'était extraordinaire. Comment ils arrivaient à faire que le dove, il va danser avec une musique? Ils prenaient, quand ils étaient bébés, l'ours, ils mettaient des braises en dessous la cage. Le bébé ours, ça lui brûlait tellement, il sautait et piétinait pour ne pas rester sur la cage. Et en même temps, il mettait cette musique. D'accord? La musique, elle était tout le temps là pendant qu'on faisait cet exercice. Et tous les jours, il faisait ça. Il brûle la musique. Il a grandi. On lui mettait la musique. Tout de suite, il commençait à piétiner, à sauter, sans avoir. Les Chokrim, ils ont dit qu'en vérité, il a lié le ke'ev, le mal, à la musique. Mais ce n'est pas en vérité qu'il se rappelle de la musique, du mal. Quand il entend la musique, il a mal. Parce que ça lui rappelle comme si c'est fait aujourd'hui. Pas comme si c'est fait il y a 1 an, 2 ans quand il était petit. C'est-à-dire la musique, elle lui fait mal d'une manière qui peut aujourd'hui avoir mal. Ça veut dire que si tu vas prendre un enfant qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, et tu n'as pas envie d'étudier, tu t'assois avec lui, tu commences à lui apprendre à étudier, et tu le penses, et tu lui cries, tu lui mets une claque, et tu le punis, et tu lui mets... Et lui, il est en train de connecter deux choses qui sont aucun rapport. Aucun rapport. Le limoud avec des cris. Imagine, chas v'shalom, des enfants qui ont eu des attouchements par des grands. Et qu'ils vont te dire, après, ils vont devenir des enfants problématiques. Et 10 ans plus tard, ils vont te dire, je me rappelle, j'ai mal comme si c'est aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'il a connecté deux choses qui vont être différentes. Mais il a connecté comme le dove. Il a dit, le sabbat, tu prends un dove et tu lui mets quelque chose qui n'est pas lié, aucun rapport, qui n'est pas lié. Et je vais te lier les deux choses par quelque chose de la vie. Donc ça s'appelle une atnaya, j'ai été matné d'une manière shlilite, d'une manière négative. Comment je peux faire le contraire, d'une manière positive? Un exemple. Il y a des personnes, il y avait un qui venait d'une famille peu chère, comme ça, pas très religieuse. Et de temps en temps, comme ça, il partait à la choule. Et il y avait là-bas le Admour Ma'am Shidov à Yerushalayim, à côté de l'Yeshiva de Kol Torah, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Zichrono Livracha. Et l'enfant, il commençait à faire ses brachot le matin quand il arrivait à la choule. Et c'était le minyan où le Admour, où le Rav, il était là-bas. Et le Rav, il entendait les brachot de l'enfant, il se mettait à côté. Amen, Amen. Et là, l'enfant, il entendait, ah, quel Amen sur ma bracha à moi. Ah, mais c'est extraordinaire. Amen. Et il faisait la kavana dans la bracha parce qu'il y avait un Amen qui était là, il entendait le Amen
Il ne lui a pas donné un shvar. Il a juste pris le amen, la bracha, il a élevé la bracha. Imaginez un papa, ce papa-là en question, je vous ai dit qu'il s'assoit avec son fils et qui essaie de lui apprendre. Et ça ne marche pas. Il est parti voir un mechader. Et voilà que le mechader, il vient, il s'assoit, il lui dit, il commence à lui expliquer qu'il faut donner une avira tova pendant le limoud. Qu'on va se connecter comme le dove, comme la bracha. Et pendant cet instant-là, il y avait sa petite fille de 4 ans qui arrive avec un bonbon. Et est-ce que je peux manger? Le papa, il dit oui, mais fais la bracha. La fille a dit non, je n'ai pas envie de faire la bracha. Alors, le mechader, il dit à cet avrer, qu'est-ce que tu aurais fait? Je dis, c'est simple, je lui enlève le bonbon. Je lui enlève le bonbon, il n'a pas le droit. Je lui dis, ou tu fais la bracha, ou je te donne le bonbon, tu ne veux pas faire la bracha, je ne te donne pas. Je dis, non. De cette manière, tu as juste fait qu'elle ne va pas manger sans bracha. Et elle a compris qu'il faut faire la bracha. Mais est-ce que tu lui as donné envie de faire la bracha? Non. Je dis, alors, Vakasha, montre-moi comment tu vas faire la bracha, comment tu vas réussir. Alors, ce mechaner en question, il lui a laissé, il a pris le bonbon, il lui a dit, waouh, essaie de me montrer comment tu vas faire une belle bracha. Et la petite fille, elle a fait. Elle a fait la bracha, mais Kara, elle a réussi à le faire. Il a fini. Il lui a dit, waouh, tu as entendu ce qui s'est passé dans le ciel? Je dis non. Je dis, tu sais, cet instant-là, il y avait tous les malachim qui étaient en train de dire Kadosh, 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 Kadosh Baruch Hu, en train de chanter. Et les louanges, et tout à coup, Kadosh Baruch Hu, il dit à tous les malachim, taisez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit enfant qui veut faire une bracha. Et qui est en train de donner une bénédiction à Kadosh Baruch Hu. Baruch, il a commencé à lui raconter des Toharim, que la petite fille ne comprenait rien. Mais elle a juste entendu à une itlaavout de son papa, qu'est-ce que ça veut dire une bracha aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Faites attention, il lui a fait faire après qu'il a fait de la bracha. La bracha, elle a fait d'une certaine manière, pas grave. Pour cette fois-ci, ce qu'elle a fait, elle a 4 ans. C'est pas grave. Je ne veux pas maintenant te commencer à dire, parce que j'ai un intérêt à la bracha que tu as envie de faire, c'est pas par intérêt. La bracha, tu l'as faite, c'est fini. Pas avant que tu aies fait la bracha. Avant, ça rentre pas. Avant, c'est juste pour bâcher. C'est fini. J'ai déjà eu le bonbon dans la bouche. Et je commence pas à faire attention à ce que la bracha, elle était extra ou pas. Je commence à raconter comme si la bracha, elle était extraordinaire. Et à te donner un goût à la bracha aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. La fille, elle était comme ça. Elle a couru chez sa mère à la cuisine. Maman, tu peux me donner autre chose pour faire une autre bracha? Ça veut dire que quoi? Alors, on ne va pas jouer tout le temps. C'est une dougma, d'accord, qui va être extrême. Voilà, tout à fait. Ce que je dis, chaque âge, il a forcément sa manière de travailler et comment je peux faire. Mais c'est évident que même un grand, le Amen, que j'ai dit tout à l'heure, je parle à un grand, et je dis un grand, ça peut être à 20 ans, à 30 ans et à 50 ans. Tu vas avoir quelqu'un qui pitom, tu ressens qu'il t'a rien dit. Pas de hara, pas fait bien. Ouais, il répond Amen à ta bracha bien, tu vas voir comment tout de suite la personne il va faire attention à sa bracha. Tout de suite. Non, encore mieux si j'ai donné un shvar. Aujourd'hui, on ne va pas parler de hidoud, parce que si on rentre dedans, on a un shiur entier. Mais la notion, là, je suis en train juste de donner un goût à ce que j'ai envie de faire. D'accord? C'est juste de donner un goût. Comment je ressens un goût? Je montre la chashivout de la chose après que j'ai fait la chose, pas avant. Il ne faut jamais essayer d'acheter un enfant. D'accord? Et quand je parle d'un enfant, ça peut être un enfant qui a 15 ans, qui a
qui a 20 ans, d'accord? J'ai besoin, parce qu'un enfant qui a 20 ans, il a toujours l'impression déjà que la Torah, elle est contre lui. C'est-à-dire que tu vas essayer de le convaincre à faire des choses, parce que la Torah, toi, à ta manière que toi, tu as envie, donc tu utilises la Torah pour pouvoir me demander à écouter ce que toi, tu as envie que je fasse. Ça ne m'intéresse pas. Donc déjà, il a conditionné, et nous, on sait qu'il y a un Naaseh Venishma. Naaseh, c'est d'abord Naaseh, et après Nishma. Naaseh Venishma, ça veut dire, je ne dois pas être Nishma Venaaseh. Je ne dois pas dire toutes les raisons à l'enfant avant qu'il fasse. J'ai redit que si je veux dire à un enfant toutes les raisons avant, je suis en train d'essayer de me justifier sur ce qu'il a envie de faire. Et c'est pas ça. On n'est pas en train de se justifier. On a besoin de montrer, comme j'ai dit, un bitachon atzmi dans ce que j'ai envie de demander. Alors, c'est sûr que comme la connexion, alors, prenons un exemple, parce que je reviens à ce que je parlais tout à l'heure, des fois connecter un prénom de quelqu'un, un de nos enfants qui est né, j'avais dit à ma femme, j'avais proposé un prénom, je dis, ah, j'aime pas. Je dis, mais pourquoi tu n'aimes pas? Je dis, ah, j'avais une prof que j'aimais pas. Je dis, mais quel rapport avec ta prof? Je dis, quel rapport avec la prof? On se rappelle de la personne. Je dis, mais quel rapport avec le prénom de cette personne? Parce que elle, tu l'aimais pas, c'est fini. Ouais, j'aime pas le prénom de la personne. Eh bien, tout simplement, quand j'ai connu cette personne, la connexion dans ma tête de ce prénom, ça me rappelle à ça, je veux pas. Alors, vous imaginez un enfant, et qu'est-ce qu'il peut avoir, comment il peut associer des choses qui sont aucun rapport. Donc, ça c'était comment on va arriver, donc ce que je disais, je reprends. Le but, il est toujours d'arriver à un chinour. C'est quoi le chinour? C'est d'arriver à donner un oneg, à comprendre. Un enfant, il doit arriver à comprendre la chose et vouloir, comme j'ai dit, chanor lanar al pidarko, et kigam kiyaskin le yasur mimena. Donc si je lui ai donné une afala, une atnaya, j'ai donné des choses qui vont l'amener à la chose, mais je me suis arrêté là, j'ai rien fait. Pourquoi? Parce que si je commence à donner des récompenses, au début c'était une petite récompense, il va s'habituer, il faudra une plus grande récompense, une plus grande récompense, une plus grande récompense. Si c'est des cris, ben, ce sera au début des petits cris, des plus grands cris, et des plus grands cris, et des plus grands cris. À la fin, je vais le tuer. Il va faire quoi? Il va faire des bêtises. On sait très bien que des menaces, c'est la pire des choses. Pourquoi? Parce qu'on perd une crédibilité. Un enfant, il sait très bien que le 3/4 des menaces que les parents vont dire, ils vont jamais faire. Donc ils savent que c'est faux. Quoi, tu vas appeler la police? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour un grand. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, oui, je t'appelle la police? Pardon? Enlever le téléphone. La question, pourquoi il en a reçu? Non, on ne donne pas des ordres. Mon fils, à un certain moment, il était à la yeshiva, donc il partait étudier à Beth Shemesh, d'Ashkelon. Ça lui prenait il n'y a pas de bus, environ 2h30 d'arrivée, ou des fois 3h. Parce que là, aujourd'hui, il a fini avec Beth Shemesh et Shvaktana, il est à Yerushalayim, qui est plus loin. Il arrive en moins de temps parce qu'il y a des bus directs. Beth Shemesh, il pouvait prendre 3h, des fois 4h pour y arriver à Beth Shemesh. Donc on lui a acheté un téléphone. Évidemment, il arrive, il le dépose à la yeshiva, interdit d'avoir un téléphone, je parle des petits téléphones, un kasher, tout petit, sans rien. Là, il arrive à la yeshiva Gdola. Dola, ça veut dire l'âge de 17 ans à ce qu'on marie, donc 21, 22. Personne dans toute la yeshiva n'a un téléphone. Personne. Rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait la yeshiva? Ils ont fait un gmar que quand tu dois appeler tes parents, il y a une boîte
d'accord, qui appartient à la yeshiva, avec une dizaine, quinzaine de téléphones. Et si un bachour, il a besoin pour X raisons, pour Shiduchim, il a besoin d'un téléphone, il va au Gmar, il emprunte un téléphone. Mais il n'y a pas un moyen d'avoir... Il n'a pas de téléphone. Ouais. Et il est à Yerushalayim. Et pour le chemin, il n'y a pas. Ah, ils ont proposé. Si tu as besoin, tu prends. Parce que si tu as 2 heures de transport avec les parents, ça fait... Voilà. C'est comment? C'est comment le téléphone? D'accord. Et les enfants, ils n'ont pas de téléphone. Alors évidemment, voilà, ils s'habituent à rentrer dans le bus et demander à quelqu'un. Moi, c'est sans téléphone. Mais Tu téléphones juste pour appeler. Et téléphone cachère. ouais, téléphone cachère. Téléphone cachère. Quand ils ont le téléphone cachère, quand ils sont allés, quand ils sont dehors, Ils n'ont pas le téléphone cachère? Ah bon? Mes enfants, non. Même avec les apôtres et tout, moi je... Non, ça veut dire c'est pour ne pas avoir de bitul Torah. D'accord? Et ne pas sortir la tête du limoud. Aussi, au Tiron, ils n'ont pas le droit. Eh ben, tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien. Même les filles, non? Alors, j'ai pas mes filles dans un séminaire, c'est sûr qu'il n'y a pas. Ma fille, elle vient de revenir de Manchester, elle est sourde d'avoir un téléphone. 2 ans de séminaire, et elle a 19 ans, 20 ans, ils sont pas jeunes, hein. Mais qui va avoir un téléphone? Ça n'existe pas d'avoir un téléphone. Ouais, ma femme est à Getzed. Et non, pas mes filles à Getzed. Et non. De Marseille. Rav Biton venait chez nous à la maison chaque fois. Il était un grand ami de mon père, Zachadon Livracha. Non, ils étudiaient ensemble. Elle a commencé par le livre de Rafko. Les dinosaures aussi, tu sais pas. Après, elle est passée. On a des grandes grottes. Waouh, j'ai pas vu l'heure. Donc en vérité, c'est comme je disais, Ah oui, je vais essayer juste de clôturer, parce que je vois qu'il est très tard. J'ai pas vu qu'une heure est déjà passée. Un enfant qui n'a pas envie, on va trouver un moyen pour finalement il arrive à avoir envie et qu'il puisse avoir l'amour de faire. Alors comment on arrive à arriver alors que je disais que de faire un chinour ça peut arriver. Il y a là on est d'accord, on est rentré juste dans l'introduction. Donner c'est quoi le chinour. L'introduction, c'est de comprendre que mon but il est d'arriver au chinour. Tout ce qui est misaviv, tout ce qui est autour. Comment je veux lui faire une chose, ça s'appelle pas du chinour. Ça s'appelle une manière d'avoir ce que l'enfant, je veux qu'il fasse à cet instant-là. Le vrai chinour, c'est lui donner envie à la vie. D'accord? Mais le créer, cet instant-là, je peux réussir par un yum, par un pras. Et des fois, on en a besoin, une afala. C'est-à-dire des fois de donner à un enfant un cadeau, sans être une cloute, sans être dépendant de ça, il n'y a pas de problème. De donner de temps en temps quelque chose. De créer. Mais il ne doit pas avoir une dépendance. Ça ne doit pas être, mais surtout pas une dépendance de la chose. Je peux récompenser une fois. Des fois oui, des fois non. Savoir dire non et savoir faire les choses en soi-même. D'accord? Maintenant, évidemment, on a parlé de Dougma Ishit. Je vais donner un exemple. Imaginez que il y avait un tas, voilà, je donne 2 exemples simples. Il y avait une fois un Heider à Bnei Brak, à l'école, un rébé, un prof, d'accord, qui demande à ses enfants, c'est tous des religieux, ultra-religieux, plusieurs enfants de rabbanim. Chacun devait dire qu'est-ce que son père, qui est censé être extra, il n'y a pas de téléphone, pas de télévision, pas d'internet dans les maisons, rien. Qu'est-ce qu'il aime le plus? Tout le monde, c'est la Torah, la Gemara. Un, il dit, mon père, il aime le tchund. Quoi?
le tchoulen, la dafina. La dafina. On sait pas. Il lève le doigt et tous les enfants, ils s'éclatent de rire. Et ils croyaient qu'ils faisaient une blague. Après, le Mnel, le Rébé, il a appelé l'enfant. Il a dit, pourquoi tu as dit ça? Ton père, c'est un Tamid Raham? Pourquoi tu dis une chose pareille? Je dis, c'est simple. Mon père, toute la journée, il me répète d'étudier la Torah. La Torah, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, c'est très important. Et mon père, il étudie tout le temps. Donc c'est vrai, la Torah, c'est le plus important. Mais, quand moi, je dois dire mon Dvar Torah à table, quand mon père, il mange le tchoun, il ne m'écoute pas. Ça veut dire que le tchoun, c'est plus important que mon Dvar Torah, que la Torah. Il ne m'écoute pas. Donc c'est un enfant, il a traduit tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans sa tête, qu'est-ce qui était important? Essayez d'imaginer. Il y avait un Ramoshe Feinstein, un des grands dayanim américains. Il est star il y a une vingtaine d'années. Un Gaon Hatzum, c'est lui qui a reconstruit l'Amérique avec un baron Kotler. Et il a écrit Grotte Moshe, c'est des tchouvot de halakha très, 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 très importantes. Au début, en Amérique, celui qui partait de l'Ida, je parle avant la Shoah, en arrivant en Amérique, les parents, ils faisaient Shiva, Kriya, comme un avelout pour un enfant qui partait en Amérique. Pourquoi? Ça veut dire qu'il descendait dans la Torah, il arrêtait d'être Shomer Shabbat. On ne pouvait pas passer là-bas, travailler, et en étant Shomer Shabbat. C'était impossible. Tout le monde était Mechalel Shabbat. Il fallait travailler le samedi. C'est impossible. Et voilà que quelqu'un, une fois qu'il est venu chez M. Feinstein, le dit, Rav, je ne comprends pas. Voilà, moi je suis arrivé en Amérique. J'ai lutté, je travaillais comme un âne, comme un couchi, tout ce que vous voulez. J'ai travaillé le plus dur possible. Et chaque semaine, le vendredi, j'étais renvoyé. Arrivé Shabbat, je disais que le lendemain, je ne viens pas, on me donnait la paye de la semaine, et je retrouvais, j'ai cherché, à partir de dimanche, lundi, mardi, un autre travail. Je travaillais 2-3 jours, et j'étais renvoyé. Aucun de mes enfants, ils sont Shomer Shabbat. Tous mes enfants, ils sont Mechalel Shabbat. Et voilà que mon voisin, que lui, il s'est trouvé dès le début, tout allait bien. Il n'a pas été Shomer Shabbat, il a trouvé un endroit qui pouvait travailler Shabbat, qui n'a pas travaillé Shabbat. Tous ses enfants, ils sont Shomer Shabbat. Moi, j'ai fait une Messirut Nefesh pour le Shabbat. Je me suis tué pour le Shabbat. J'étais d'accord de perdre chaque semaine mon travail. Et c'est ça la récompense que j'ai eue d'Hachem. J'aurais pensé que le Shabbat, il m'aurait gardé. Il a dit à M. Feinstein, quand toi tu rentrais à la maison et que tu étais renvoyé, comment tu disais? Ah là là, en cause du Shabbat, j'ai pas de part dans ça. À cause du Shabbat, encore une fois, j'étais renvoyé. Qu'est-ce qu'ils ont entendu, tes enfants? Du négatif. Non-stop, ils ont entendu qu'à cause du Shabbat, on n'a pas d'argent. À cause du Shabbat, on n'a pas d'argent. À cause du Shabbat. Imaginez que vous dites à votre enfant, non-stop, ben on est religieux, on a fait tchouva. Pourquoi les enfants des Baalei tchouva, la deuxième génération, elle est très dure? Il y a les Baalei tchouva, ils ont fait tchouva, vous voyez, leurs enfants, eux, ils sont feu et flamme. Les enfants, ça repart en arrière. En grande majorité. Pas tout le monde, heureusement. Mais pourquoi ça repart en arrière? Parce qu'ils disent, t'as choisi toi et moi je vais choisir. Parce que, premièrement, ils savent que toi, tu as fait des bêtises, voilà, et tu t'es permis, et tu te permets encore des petits trucs que toi tu veux. Et dès que tu ouvres quelque chose, alors lui, il ouvre sur le reste. Qui a dit que toi, tu as le droit d'ouvrir sur ça, et moi, je n'ai pas le droit de choisir? Et deuxièmement,
c'est qu'un enfant, pour lui, dans sa tête, d'accord, quand il va voir qu'un papa qui a fait tchouva, il a toujours l'impression, parce qu'il a fait tchouva, alors s'il est devenu Avrer Kollel, à cause de la Torah, j'ai pas d'argent. Pourquoi j'ai pas d'argent? Parce que je suis Avrer. Ah, pourquoi on n'a pas d'argent? On est religieux. Ah, je peux pas manger, c'est assourd. Donner toujours le côté de... Et si je vais faire le contraire? Waouh! Mais c'est extraordinaire qu'on a Shabbat à Malka. Je vais te dire à un enfant, et prenez un exemple. Je perds 200 shekels de ma poche, un enfant, je perds mon portefeuille. Un enfant, il vient, papa, t'as perdu ton portefeuille, je t'ai retrouvé, il y avait dedans 1000 shekels. Moi, je suis super content, je l'ai perdu, il y a tous les documents, j'ai tout dedans. Et je suis super content, je prends tout de suite un billet de 50 shekels et je lui offre à mon fils, merci beaucoup, tu m'as retrouvé mon portefeuille, merci. Extra. Il a entendu, merci. Pourquoi? C'était important pour toi, papa, tu m'as offert. Ok. J'ai bu un verre d'eau, je sors de la table, j'ai oublié de faire Boré Nefashot. Papa, Boré Nefashot. Ah, merci, Boré Nefashot. Tu lui as donné 50 shekels? Pourquoi pas? Ah, c'est pas important comme un portefeuille? Des fois, c'est le portefeuille, c'est de l'argent. Mais la bracha, non, c'est pas important. Ok, il a compris. Il y a une seder à difouillotte dans la vie. Alors, si je donne un exemple extrême, ça peut être dans son limoud, ça peut être... Des fois, il faut apprendre à jouer à côté d'un enfant, même si on n'est pas au niveau. Pour son chinour. Ça veut dire de donner, et ça va nous faire monter à nous-mêmes. D'accord? C'est de faire monter à nous-mêmes, de donner l'importance. Parce que moi, je l'ai l'importance. Mais chacun, on perd des fois la sensibilité. Des fois, on est plus fort, des fois, on est moins fort. D'accord? Et donc, j'ai besoin de garder cette sensibilité et de montrer. Donc ça s'appelle une dougma atzmit. Comment je vais donner... Ok, maintenant, ce qu'il faudrait parler, évidemment, c'est quoi une punition? C'est quoi une mishmaat? Donner des exemples de mishmaat. D'accord? De rentrer dans Idoud, rentrer dans tous les détails de la pioula avec un enfant. Comment je vais réussir à lui faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Ok? Et rentrer dans les détails, Bezrat Hashem, mais c'est encore une fois, chaque point, il faut le travailler en lui-même. On a fait une traduction de l'idée. Après chaque point, il faut rester sur le point et travailler sur le Idoud, travailler sur la punition, travailler sur... D'accord? Chaque détail, prendre 1 heure de réflexion sur la chose elle-même, à Bezrat Hashem, et réussir à les développer. Quand je vous ai donné des enfants, c'est des cadeaux extraordinaires, des neshamot, qu'on a besoin d'apprendre, de se travailler pour ne pas être roté, devenir. Et surtout, Chaz Shalom, imaginez qu'on va les éduquer, comme j'avais dit la fois dernière, parce qu'on est énervé. Un enfant, il ressent, si tu le frappes parce que tu es énervé, ou tu lui as crié parce qu'il a cassé quelque chose, c'est plus d'éducation. Donc un cri, si papa il est énervé ou maman il est énervé, et alors, dans le chinour, c'est sûr qu'on a besoin, on peut se tromper. Tout le monde, on n'est pas des malachim. Mais si j'ai donné beaucoup de vert, si une fois je me suis trompé, je descends un peu dans le vert, je ne suis pas dans le rouge. Si je suis toujours tout droit entre le rouge et le vert, dès que je me trompe, je suis dans le rouge. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'on a besoin d'être le maximum dans le vert. Le maximum. De donner le maximum d'amour, de yachas, et de marchava à un enfant. Et tu peux te tromper. D'accord? Moi, je me rappelle une fois sur moi-même, hein, d'accord? Je vais avoir 11 ans. Je me suis pris une claque pour une bêtise que je n'ai pas faite. Et je me suis plaint. Je vais vous tromper. Je n'ai rien fait. La réaction, c'était, écoute, c'est pas grave. Cette claque, on s'est trompé. Prends-la pour une autre bêtise qu'on t'a pas attrapée. D'accord? D'accord. Et la réponse, elle m'a tellement plu que je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que la bêtise, elle a été faite après ou pas? Quoi? Je sais pas. Une claque comme ça, Stam, autant. Non, j'ai entendu. La claque, elle était prévue.
Non, la claque, je me suis pris parce qu'ils ont cru que c'était moi qui avais fait la Oui, bêtise. mais vu que la bêtise n'a pas été faite, que c'est pas vous qui avez fait la bêtise, vous avez pris quand même une claque. Mais quand ils m'ont là, donné... alors, la claque a été prise pour rien. C'est Non, alors je elle me a suis dit la claque que tu as prise. Alors, ils m'ont dit, prends-la. Pour la prochaine. Non, pas pour la prochaine. Si tu fais une autre bêtise. Non. Pour les bêtises que tu as déjà fait et qu'on t'a pas attrapé. Parce qu'ils savaient qu'en vérité, qu'une fois sur 10, on m'attrapait. Non, c'est une fois du 10, on t'attrape. Donc, toutes les autres fois qu'on t'a pas attrapé, tu les mérites de toutes les manières. Donc, c'est bon. Mais la réponse, elle m'a plu. Encore une fois, c'est une réponse qui est piquante, mais qui n'est pas en vérité vraie dans le sens. Mais l'enfant, il est calmé en se disant, c'est vrai, s'il savait tout ce que j'ai fait. D'accord? Donc, voilà. Donc, en vérité, mais ça m'a juste calmé en me disant, ok, le Karakloum, tout va bien. J'ai accepté la faute. D'accord? Donc, mais chaque parent, il peut se tromper. C'est normal de se tromper. Et on a le droit une fois de s'énerver, même s'il ne fallait pas s'énerver. Même si c'est pas bien. Mais on reste des êtres humains. Mais comme j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, avec ça je finis, parce que sinon je vais raconter des histoires l'une après l'autre, mais le Chafetz Chaim, paraît-il qu'il était... c'était pas quelqu'un qui débordait d'affection, de chaleur, un bon ashkénaze. Voilà. Mais en même temps, le Chafetz Chaim, est-ce qu'il s'est trompé une fois dans le Chiduch? Jamais. Ça veut dire que il y a les deux sens. Il y a le côté chinuchi, d'accord, que je dois essayer de... Et il y a aussi combien on a, nous, nos fautes à nous. Nous, on s'est trompé. Quand je me trompe, c'est pas grave que je rajoute pour pouvoir attraper mes fautes. On se trompe. Mais si je suis comme le Chafetz Chaim, alors je suis capable d'être juste et je suis capable de donner exactement le minoun à Nahon, la bonne dose. Mais nous, on ne connaît pas la bonne dose. Pardon, mais si on s'est trompé, on ne peut pas dire à notre enfant, excuse-moi, je me suis trompé. On peut se dire. Un grand enfant, il n'y a aucun problème. Désolé, sur ce point-là, je me suis trompé, il n'y a aucun problème. Au contraire, il va avoir du émettre en nous. D'accord? Il n'y a aucun souci. Mais savoir, encore une fois, je reprends, ne pas s'excuser si j'ai vu qu'il a pleuré, si j'ai vu qu'il a de la peine, on ne s'excuse jamais, si on a eu raison dans ce qu'on a fait, évidemment. D'accord? Et pas croire que, il va se retourner contre moi, je vais le perdre, son amour, au contraire. Un enfant, il va se rapprocher d'un parent qu'il a compris. Alors, une fois, on ne parle pas de la anisha, elle doit être rarement, on ne cherche pas à punir, c'est pas du tout de la bonne manière. Et on en reparlera de Bezrat Hashem, si on y arrivera à tous ces détails-là. Chazak Baruch Toda Rabba. S'il y a des questions, n'hésitez pas, ou sinon, les photos filaires. Allez-y, maisonnote sur la tarte. Voilà. Ou sinon, ma femme, elle va se vexer. Shalom. Tu peux éteindre.